Londres pour notre rubrique Sans frontières maintenant. Et rejoindre là-bas Arnaud Comte. Bonjour Arnaud, dans les laboratoires des jardins botaniques de Kew Gardens, la science effectivement là-bas se met au service de la lutte contre l'exploitation forestière illégale. Oui Laurent, Kew Gardens, les jardins de Kew en français, vous savez c'est l'un des parcs, l'un des jardins les plus beaux d'Angleterre, les plus beaux de Londres. En ce moment d'ailleurs c'est absolument magnifique, tous les arbres et les plantes sont en fleurs. Un jardin qui est classé au patrimoine mondial et qui reçoit près de 2 millions de visiteurs chaque année. Ça c'est dit, mais ce n'est pas le sujet du matin. Le sujet du matin, c'est un laboratoire qui, à première vue, ne paie pas de mine, mais qui pourtant est précurseur. C'est unique au monde. Il y a à l'intérieur des sortes de policiers scientifiques du bois, des chercheurs qui analysent l'ADN de tous les bois présents dans le monde, et ce pour lutter contre la déforestation illégale. Exceptionnellement, le laboratoire nous a ouvert ses portes. On vous y emmène avec Robin Jalon, Léa Gage et Mathilde Riboulot. En plein cœur des jardins botaniques de Kew Gardens, un laboratoire unique au monde. Depuis 40 ans, je place ce morceau ici. Peter Gasson examine l'ADN de milliers de morceaux de bois issus de forêts du monde entier. Le but de son travail, établir une base de données la plus complète possible pour identifier à terme tous les objets vendus dans le commerce conçus avec du bois illégalement abattu. L'objectif est de rendre l'exploitation illégale la plus difficile possible pour les gens, de façon à ce qu'ils sachent qu'on peut remonter jusqu'à eux. À l'heure actuelle, si vous êtes un douanier, vous n'avez que très peu de données complètes. Et donc certains objets issus de l'exploitation illégale du bois vous échappent. Dans ces tiroirs, près de 50 000 échantillons sont identifiés, nommés et classés. 200 nouveaux arrivent chaque année. Un travail de fourmi précieux pour lutter contre ça. Des centaines d'hectares détruits par la déforestation, en Afrique, en Amérique du Sud, mais aussi en Asie comme ici. Chaque année, 50 000 km² de forêt sont coupés illégalement, soit autant qu'un territoire grand comme la Suisse. D'après Interpol, 15 à 30% des forêts du bois qui est vendu sur les marchés mondiaux, notamment européens, sont issus de forêts exploitées de façon illégale. Il nous semble très important de pouvoir mettre tous les moyens et les meilleurs moyens scientifiques pour pouvoir lutter contre cette déforestation. Aujourd'hui, sur les 60 000 espèces d'arbres dans le monde, 15% d'entre elles sont menacées d'extinction en raison de l'exploitation illégale. Donc, si j'ai bien compris Arnaud, et même si on fait attention, on peut au quotidien se rendre complice de cette déforestation planétaire. Ah ben oui, parce que vous l'avez entendu, 15 à 30% du bois vendu dans le monde provient de déforestation illégale. Donc ça veut dire que potentiellement, dans nos appartements, dans nos maisons, on a tous quelque part un objet qui a été conçu avec du bois illégal, c'est vous dire. Et donc ce bois illégal, eh bien, à Kew Gardens, on essaye absolument d'identifier d'où il vient, qui le construit, parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand du bois illégal arrive, par exemple, dans un pays européen, en France ou ailleurs, il arrive avec une sorte de certificat d'authenticité. Et bien souvent, ces certificats d'authenticité, ils sont falsifiés, ils sont faux. Et donc, les douaniers n'ont aucun moyen d'identifier quel bois arrive, d'où il provient et s'il provient de la déforestation illégale. C'est un sujet majeur. Il faut savoir que ce bois illégal, cela pèse 160 milliards d'euros de bois importé, donc des objets, c'est la valeur des objets qui sont conçus avec du bois illégal. C'est un sujet très sérieux. L'Europe tente de lutter contre et donc c'est en aucun cas, disons-le ce matin, une histoire en bois. C'est important de le signaler. Merci beaucoup Arnaud et passez une bonne journée en Europe encore.